Salut, normalement c'est vrai que j'avais dit dans ma précédente vidéo que je voulais pas refaire de vidéo avant quelques mois et que j'attendais de faire une grosse vidéo de collection pâle, d'avoir vraiment cherché au maximum les jeux dans les magasins et d'avoir commandé le reste qui me manquait sur internet durant les prochains mois. Mais en attendant, pour vous faire patienter, je vous propose une petite vidéo car moi j'aime bien racheter mes jeux en import japonais quand ils sont pas trop chers. Voilà, j'en ai racheté quelques-uns, en particulier des RPG en version japonaise pas trop chère dans un magasin à Paris. Et je pense que les prix pourraient quand même vous intéresser. Et puis je pense que cette vidéo devrait vous plaire. Le but de cette vidéo est surtout de vous encourager à apprendre la langue japonaise. Car vous allez vous rendre compte que vous pourrez certainement payer vos jeux beaucoup moins cher en langue japonaise ou en langue américaine parfois mais c'est pas parce que bien sûr parce que c'est en japonais que c'est moins cher que la version française. Mais bon, vous allez voir que moi je suis un collectionneur et que j'aime bien racheter mes jeux sur plusieurs consoles et en plusieurs langues. Et puis voilà, quand on a chacun notre façon de collectionner différente, moi je respecte la vôtre comme vous respectez la mienne. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Bon bah pour commencer, le Tales of Grace, je l'ai en version française et en version japonaise et en version américaine qui a aussi la même boîte jaune que cette version française. Après j'ai eu Tales of Zestria en version japonaise à une quinzaine d'euros hier. Je crois que c'est à peu près le même prix en version française. Des fois c'est le même prix, c'est pas forcément moins cher parce que c'est en version japonaise. Tales of Eternia, je l'avais eu à 13 euros, je crois, dans un Game Cash. Tales of Vesperia, bon bah ça à 25 euros, j'ai mis le prix, forcément je fais pas les 8 greniers en plus. Mais si vous le voyez à 25 euros dans un magasin, je vous conseille de le prendre quand même parce qu'il commence déjà à avoir une dizaine d'années et il risque de remonter encore plus. Tales of Exilia, bon bah j'ai le 1 et le 2. J'avais eu les deux à 30 euros en neuf il y a à peu près un an. Les deux pour 30 euros, je précise bien. Hier, je l'ai racheté en version japonaise dans un magasin à République à 10 euros. Pourtant, sur internet, on vous vend 30 euros au même prix que le neuf et d'occasion. Mais c'est pas forcément parce que c'était une bonne affaire. C'est parce que je savais que pour moi c'était un bon prix. Parce que j'aime bien racheter mes jeux en plusieurs langues pour refaire les succès, etc. Thalesum Symphonia, je l'avais eu à une vingtaine d'euros en version française. Et je l'ai racheté hier à une quinzaine d'euros. Et en rentrant chez moi, je me suis rendu compte que la version japonaise coûtait 45 euros. Donc si vous passez par République et à Paris et que vous envoyez un 15 euros, je vous conseille de le reprendre en version japonaise quand même. Atelier Rorona, alors j'ai le Meruru qui est là. Et le Atelier Rorona Plus, il me manque le Atelier Rorona classique et le Atelier Totori. Alors Dragon Quest 8, bon bah voilà la version américaine et voilà la version française. J'ai commandé pour le mois prochain la version japonaise à une dizaine d'euros. Et bah je suis impatient de la voir, je l'ai réservé pour 10 euros mais bon c'est pas un coup de fusil, c'est à peu près le même prix sur le net. Là c'est Grandia 3, j'ai pas encore le 2 mais je sais que le 2 était sorti sur PC, Dreamcast et PS2 aussi. Bon ça a toujours été en anglais par contre, c'est jamais sorti en français. Ça c'est le très rare Ni no Kuni que j'ai eu à 15 euros en version originale. Je crois que vous pouvez l'avoir en boîte originale à 18 euros sur Price Minister si je me trompe pas. Mais bon, je l'ai pris en version anglaise, c'est pas grave, au pire s'il y a un truc que je comprends pas, je regarderai sur YouTube. Alors ça c'est un Kingdom Hearts sur DS que j'ai eu à 10 euros, je crois qu'il doit coûter une vingtaine d'euros en version française avec les frais de port compris, du moins en magasin, mais bon là à 10 euros et puis je me démerde pas trop mal en japonais, remarque. Un Kid Icarus, ça c'était un jeu de la NES. Je ne savais pas d'ailleurs avant d'avoir acheté la version 3DS, je me suis rendu compte il n'y a pas trop longtemps. Et puis bon, 15 euros pour cette grosse boîte que j'avais trouvée à Cash Express, que je trouve quand même en assez bon état, ça me plaît beaucoup. Ça c'est un jeu qui est bien, qui est très beau, mais je l'ai pas encore essayé pour vous dire la vérité, mais il y en a pas mal qui disent qu'il y a un gros problème sur la maniabilité, mais il y en a d'autres qui disent oui mais c'est une question d'habitude. En tout cas vous voyez la version française là, et la version japonaise là que j'ai eu à 7 euros. Et puis bon, voilà quoi. Alors ça, j'ai le Naruto sur la PS2. Je les ai tous à part le 3. Le 2, je l'ai acheté à 3 euros. Celui-là, je l'ai acheté à 15 euros, mais j'ai craqué pour la jaquette que je trouve super bien faite au crayon quoi. Zatchbell, alors ça, c'était sorti que au Japon, c'est jamais sorti en France. Peut-être que c'est sorti aux États-Unis, je sais pas.
Mais bon, j'adore la jaquette et puis pour 10 euros, j'ai bien voulu la prendre quoi. G-Star, donc là, celui-là, je l'avais acheté à 15 euros ou 16 euros, je crois, en version française et je l'ai racheté à 10 euros en République en version japonaise. Hop, bah JoJo's Bizarre Adventure, ça à l'époque c'était déjà sorti sur la PS1, maintenant ça devient un beat'em all. J'espère que ça redeviendra un jeu de combat comme ça parce que je pense qu'à la base c'est ça quoi. Ah bah Senseiya, alors là j'ai la version française, la version américaine ou anglaise et là la version japonaise. Vous voyez bien que la différence d'écrit est flagrante. Alors après je vais vous montrer ma collection de Street Fighter. Ah, donc là il y a les deux Street Fighter X Tekken sur 360 et PS3 car j'aime bien racheter mes consoles sur plusieurs supports car la maniabilité est pas la même et puis même j'aime bien faire les trophées et on a chacun notre façon de collectionner et puis voilà, c'est comme ça, c'est tout. D'ailleurs j'ai trois Super Street Fighter, donc ça c'est le Super Street Fighter version japonaise, le Street Fighter Arcade Edition, le Super Street Fighter classique, le Street Fighter 4 Xbox 360, la version PS3 et ça c'est la version à 20 euros que j'ai chopé. Donc maintenant c'est plus trop des jeux import, hein. Mais bon je peux vous montrer quelques trucs encore quand même si vous voulez. Donc ça c'était un magasin qui vendait des jeux vidéo et exceptionnellement qui vendait des steelbooks pas chers. Bon vraiment il y en avait vraiment pas beaucoup, mais bon 5 euros, mais bon je crois que celui-là vous pouvez l'avoir à 6 euros frais de port compris. Sur internet, ouais, et puis bon, quand on voit celui du 2 qui est 1000 fois plus moche et 3 fois plus cher, donc profitez-en parce qu'il y en a beaucoup. En plus, c'est pas tous les steelbooks qui sont super beaux comme ça, même de l'intérieur, quoi. Vraiment, je vous le conseille vivement celui-là à 6 euros. Franchement, faut vraiment être débile pour se priver. Celui-là aussi, je l'avais eu à 5 euros frais de port. Bah non, c'était pas de frais de port, non, c'était en magasin. Et par contre, c'est celui avec le Joker qui est beaucoup plus rare. Là, j'ai eu Catwoman. Nexus, je l'ai trouvé à 10 euros. Celui-là, c'est pareil. Si dans votre Cash Express ou votre magasin Easy Cash en particulier, vous l'avez à 10 euros, je vous conseille de le prendre. Parce qu'il risque de devenir un peu plus cher par la suite, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, bah, ça, c'est un jeu de notre enfance. Bon, moi, j'avais le 2 sur la Mega Drive 2. Mais bon, j'ai mis le prix à 9 euros. Malgré tout, il n'y a pas la notice. Mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est mon premier jeu PS1 à l'époque. Donc 8 euros, mais peut-être que même à 200 ou 400 euros, je l'aurais quand même racheté. Ce jeu-là, il n'a pas de prix pour moi. Donc voilà, j'espère que le concept de cette vidéo vous aura plu. Et dans quelques mois, je vais m'acheter une moula, peut-être des dizaines et des dizaines de jeux PS2 import et de Nintendo DS. Si vous voulez, si ça vous intéresse, je vous présenterai ça. En tout cas, moi j'ai vu des vidéos sur YouTube et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de jeux qui sortaient pas chez nous. Et puis voilà quoi, je suis impatient de les essayer. Et puis si ça vous intéresse et que je vous les montre, et ben je vous les montrerai. Allez, je vous dis à très bientôt dans quelques mois je pense.